Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Parcours des vies que reçoit aujourd'hui un journaliste chevronné de la République démocratique du Congo avec qui nous allons nous attarder sur son parcours comme l'oblige notre émission, et après nous chuterons par un dossier à couteau tiré avec les CESAC. La personne en question, c'est M. Mike Mukebai, le patron du journal Congo News. Bienvenue M. Mike Mukebai dans Parcours des vies. Merci beaucoup. Ok, M. Mike, déjà, si vous pouvez nous dire quelles sont vos origines. Bon, moi j'ai fait l'IFASIC, je suis gradué de l'IFASIC et j'ai commencé ma carrière. Je suis désolé, j'ai la voix un peu enrouée, j'ai passé toute la soirée d'hier à faire un gros débat avec des amis. Alors j'ai commencé ma petite carrière de journaliste au journal Les Soft comme stagiaire en 1994. Et à la fin de mon stage, mon patron de l'époque, M. Kinké, pour qui j'ai d'ailleurs beaucoup de considération sur le plan professionnel. J'estime d'ailleurs que c'est le meilleur d'entre nous, le meilleur du Congo, dans la presse, notamment la presse écrite. Je n'ai pas connu d'autres plus performants que lui. J'ai pratiqué beaucoup de journalistes et beaucoup de patrons. En tout cas, ce que j'ai dit, c'est pas pour le flatter, c'est pour que l'histoire reconnaisse son mérite. Ce n'était qu'une digression, une parenthèse que je referme. À la fin de mon stage, mon patron de l'époque a pensé que je n'avais pas été médiocre et qu'on pouvait me retenir pour commencer mon travail au Soft. J'ai commencé comme reporter, j'ai gravi tous les échelons. J'ai été un peu conduit par la passion pour le métier. La passion et ce qui a fait que au bout de 6 mois, j'étais passé, de 6 ou 8 mois, j'étais passé de simple reporter au grand reporter. À l'époque, des gens m'ont demandé si j'étais pas de la même province que Kinké. Comme il s'appelle Kinké Mulumba et que certains pensent qu'il est Kassaïen, une association a été très vite faite pour dire que je suis Mukebai Nkosso, Kassaïen comme lui, et c'est pourquoi je suis monté très vite en grade. Mais c'était grâce à mon mérite, à l'assiduité. J'ai travaillé au Soft jusqu'en 98. En 97, M. Kinké Mulumba est parti en exil. Le Soft a connu des problèmes. Nous avons relancé le Soft ensemble avec mes supérieurs. À ce moment-là, j'étais déjà au rang de directeur de rédaction. Mes supérieurs à l'époque, c'était Kideba Pokames, Cyril, et Ngwanza Kassong à bord. Nous avons relancé le Soft. Nous avons travaillé ensemble jusqu'en 98. Et il s'est fait qu'il y a eu des dissensions entre nous. Kideba a décidé de créer un autre journal qui s'appelait, parce que c'est un journal qui ne paraît plus, qui s'appelait Des Postes. J'ai fait le choix de suivre Kideba parce que professionnellement, il était celui que je respectais le plus. Je pensais que c'est lui qui était l'âme, il sort à l'époque, après le départ de Kinké. Donc, j'ai pris des parties de Kideba, je l'ai suivi dans le journal Des Postes. Nous avons lancé le journal Des Postes en 1999, dans des conditions très très difficiles, nous n'avions presque pas de moyens. J'ai travaillé avec Kideba jusqu'en 2002. Et en ce moment-là, j'ai décidé de démissionner. Je n'étais pas d'accord avec lui sur certaines choses. Mais c'est Maïk, à vous entendre parler, c'est comme si tout a été facile pour vous dans votre intégration dans la presse congolaise. Non, je suis en train de dire, d'ailleurs, je l'ai dit ici, que nous avons travaillé avec Kideba dans des conditions très très difficiles. Nous n'avions presque pas de moyens. Nous travaillions dans un bureau très exigu. Nous n'étions pas capables de payer nos journalistes. Moi-même, je ne l'étais pas. J'étais presque pas payé. On vivait presque des oboles. On n'avait rien à la fin de chaque mois. Mais j'aimais tellement mon métier que je suis resté là. Je peux même te dire une anecdote, mais c'est quelque chose qui est arrivé. Mon ami Freddy, qui est aujourd'hui en Australie, Freddy Chilunga, qui est aussi journaliste, à l'époque, m'avait trouvé un emploi chez AP. Un ami venait de laisser un poste, Bienvenue Mundala, qui est en Europe aujourd'hui. Et Freddy m'a proposé de remplacer Bienvenue chez AP. J'ai demandé à Freddy si c'était à temps plein. Il m'a dit oui, c'est à temps plein. Moi, il dit, moi je suis directeur de publication ici. Si je vais travailler là-bas, je n'aurai plus de temps de me consacrer à mon journal. Et je ne vais pas te dire aujourd'hui quels propos Freddy a eu contre moi, mais en tout cas c'était des propos durs. Parce que AP me proposait $300 et chez Des Postes je n'avais rien.
Mais j'étais tellement passionné par ce que je faisais, je croyais tellement dans ce que je faisais, je suis resté là. Une autre anecdote, toujours avec Frédéric Chilumba, sa soeur qui est aujourd'hui aux États-Unis, qui est aussi une ancienne journaliste qui a travaillé au journal de phare, Marité Kapinga, m'a trouvé un emploi d'attaché de presse auprès du ministre de Mines de l'époque, Simon Tomarakou. J'ai dit oui. Et 24 heures après, je l'ai revu, j'ai dit non. J'ai réfléchi, j'ai dit, moi en tant que directeur de publication, si je vais dans un cabinet ministériel, je lis mon journal. Je lis mon journal politiquement. J'ai préféré ne pas prendre cet emploi-là. Et à l'époque, j'ai été très en difficulté. Tellement passionné par votre journal. Mon boulot de journaliste. Vous pouvez aussi mélanger. Non, je n'ai jamais voulu. J'ai toujours pensé que pour faire quelque chose de très bien, il faut s'y consacrer totalement. C'est un peu ça. Il faut donner tout à ce qu'on aime. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, certains peuvent dire que c'est un journaliste qui est bon, qui est connu. Il y a eu de la subtilité, de l'abnégation. Je n'avais pas fini de parler de Marité Kapinga. Quand je lui ai dit non le lendemain, elle m'a presque insulté parce que je venais manger le foufou chez elle. C'est elle qui me dépannait, 10 $, 20 $ de temps en temps. Elle m'a dit, tiens, puisque je te donne mon foufou, je te dépanne de temps en temps, là je t'offre un emploi et tu dis non. J'ai expliqué politiquement, on sait que ça allait m'écouter, même à pas cru. Parce qu'en tant que grande soeur, elle pensait m'aider. Ça a été ça mon parcours. Donc de 1999 à 2002, j'ai travaillé avec Kideba. Je me suis séparé avec Kideba, j'ai démissionné. Je ne vais pas exposer les raisons pour lesquelles j'ai démissionné sur ton plateau. J'ai ensuite lancé un journal avec mon ami Molendo Sakombi, un journal qui s'appelait Key News. J'ai lancé Key News et Alain Koyi, j'avance. Alain Koyi, qui est aujourd'hui vice-président du CESAC, m'a rejoint dans Key News, et un autre ami qui s'est exilé à Libreville et qui est même mort là-bas. Nous avons donc commencé Key News, parce que quand ils m'ont rejoint, j'étais quasiment au début. Et nous avons connu d'énormes difficultés, toujours un peu le contexte socio-économique du Congo qui ne permet pas l'épanouissement de la presse. Le tirage est très faible, vous n'avez presque pas de publicité, sans compter les menaces, les brimades, les contextes politiques. Et nous avons connu des problèmes. Kassongo, moi j'ai été arrêté, Kassongo a dû fuir et il est parti en exil, il est mort là-bas. Nous avons travaillé avec Alain dans Key News et nous avons connu des problèmes avec celui qui était l'actionnaire majoritaire, le principal actionnaire d'ailleurs, mon ami Molendo. Nous sommes allés créer ensemble avec Alain Congo News. Nous avons créé Congo News. Congo News a été créé en quelle année? Je crois qu'en ce moment-là, nous sommes fin 2002-2003. Nous sommes par là. Nous avons créé Congo News et c'était pas non plus facile. Nous n'avions pas de moyens, c'était très très difficile. Et en 2003, Kinké m'a appelé à Kigali. En ce moment-là, il était encore en exil, mais il quitte Bruxelles pour installer le soft à Kigali. Je l'ai rejoint en 2003 à Kigali. Donc je laisse Congo News entre les mains d'Alain Koyi. J'ai travaillé donc à nouveau au soft jusqu'en 2005. Nous sommes revenus ici. Kinké a délocalisé la rédaction de Kigali à Kinshasa, parce qu'en ce moment-là, dans l'entretemps, il est rentré de son exil en 2004. 2005, je quitte le soft, je retrouve Alain Koyi. Cette fois-là, nous lançons ensemble Africa News. Nous lançons Africa News. Nous avons cheminé pendant une année et demie. Et, des contradictions entre nous, je crois plutôt d'ordre idéologique et politique, ont fait que j'ai dû quitter Africa News. Et j'ai retravaillé pour le soft jusqu'en 2007. Et 2007, je suis parti du soft. Je suis resté à la touche pendant presque une année. Et j'ai relancé Congo News avec une partie des journalistes qui avaient décidé de me rallier, qui venaient du soft. Voilà un peu mon parcours. Donc ça fait que depuis 2008, je me bats dans un contexte difficile, à tout point de vue, avec Congo News. Aujourd'hui, Congo News est déjà à 50. Sixième année d'existence. En octobre prochain, on aura totalisé 6 années d'existence. Et quand est l'application? Oh, je n'ai pas les chiffres en tête. On n'est pas à 200, 300 numéros. Nous sommes un billet hebdomadaire. Nous avons d'abord commencé comme hebdomadaire.
Donc une parution par semaine. Et je crois à la deuxième année, nous sommes passés à 2 parutions par semaine. Je crois que nous sommes à quelques 300, si je ne m'abuse, mais je n'ai pas les chiffres en tête. Okay. Vous êtes un ancien dans ces métiers de journalisme. Monsieur Mike, dites-nous, quelles sont les difficultés auxquelles la presse congolaise rencontre? Non, la presse congolaise est confrontée à d'énormes difficultés. Mais le comble est que la presse elle-même ne prend pas conscience. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir une presse qui émerge, qui s'épanouit dans un contexte socio-économique aussi bas, marqué par un marasme depuis plusieurs années, depuis des décennies. Par exemple, pour nous, la presse écrite, nos principales sources de revenus sont à 2. Vous avez la vente et vous avez la publicité. Ici, le tirage est très faible. Aucun d'entre nous ne tire à 5 000 exemplaires, ni moi à 2 000 exemplaires. Nous tirons à 500 ou à 1000 exemplaires. Vous êtes un journal, un véritable, quand vous tirez à 100 000, à 200 000. Et là, vous vendez. Et là, vous avez des revenus. La publicité, elle n'existe quasiment pas. Il y a quelques 4 ou 5 annonceurs ici. Vous avez les brassicoles et vous avez les opérateurs de télécom. Et tous d'ailleurs préfèrent aller vers les télés et les radios. Chez nous, ils viennent rarement. Et quand ils viennent, c'est eux qui imposent des prix. Même à la télé, c'est eux qui imposent des prix. C'est cela, ce qui est dramatique pour la presse. Alors, plutôt que de prendre conscience qu'il faut que la presse s'implique pour le développement du Congo, nous sommes devenus le complice des dirigeants politiques. Nous sommes devenus des alliés. Parce qu'en fait, nous avons pris l'habitude de vivre de leur poche. Et depuis que nous vivons de leur poche, nous ne sortons pas de notre pauvreté. Nous avons fait du coupage une pratique institutionnalisée. Quand un journaliste peut prendre $200 chez un homme politique, il croit que ça va, c'est bien pour lui. Mais quand son fils est malade le lendemain, il est incapable de le faire soigner. Il est obligé de prendre son téléphone, d'appeler 10 présidents, des partis politiques, des ONG. Président, mon fils est malade. Nous travaillons dans des conditions très difficiles. Ça, c'est sur le plan de l'épanouissement de la presse, côté économique, côté social. Donc tant que nous n'aurons pas un peuple qui a un pouvoir d'achat, nous n'aurons pas de presse au Congo. Et nous n'en avons pas aujourd'hui. Il faut le dire au public. Pour que le public comprenne nos difficultés et que peut-être demain, ce public-là, s'il arrive au niveau où il peut faire exister une opinion publique, il fera pression pour que les choses changent dans ce pays. C'est impossible qu'on ait une presse aujourd'hui. Quand je mets de côté ces aspects-là, je prends l'aspect politique. Mais nous travaillons dans un contexte de brimade. Vous écrivez un article, c'est telle autorité qui utilise sa position pour vous faire interpeller, pour vous faire arrêter. C'est telle autre autorité, c'est impossible ici. Ici, on vous empêche d'être journaliste. Mais d'aucuns disent que surtout vous, de la presse écrite, vous rédigez parfois des articles pour faire chanter les autorités. Bon, moi, je ne sais pas s'il y a des gens qui font chanter des autorités. Mais les problèmes, c'est lesquels? Si un journaliste a commis un délit, mais il y a une procédure. Nous ne disons pas que nous sommes au-dessus de la loi. En tout cas, moi, je n'ai jamais dit ça. Mais quand un journaliste commet un délit, qu'il soit interpellé par l'ANER, c'est ça le problème. S'il commet un délit, traduisez-le en justice devant son juge à lui, les juges ordinaires, qui a la compétence pour l'entendre. Ne venez pas les prendre à sa rédaction comme un malfrat. Les ménoter alors qu'il a une adresse connue, alors que c'est un homme connu dans sa ville, dans son pays. Les problèmes, c'est les méthodes qui sont employées contre nous. Moi, je ne dis pas que dans ce que nous faisons, c'est parfait. Il y a même un grand débat que j'appuie beaucoup. La question de notre responsabilité. Nous n'avons pas le droit d'écrire n'importe quoi. Mais, quand je reste comme un délit, nous sommes dans une société codifiée. Il y a des normes, il y a des règles. Il y a le droit de réponse. Si le droit de réponse ne suffit pas, portez les litiges devant un tribunal ordinaire de la compétence du délit commis par les journalistes. Mais n'utilisez pas votre position, messieurs, s'il vous plaît. Et ce qui est pire, ce sont des pratiques systématisées. Ce n'est pas des cas rares, on peut dire que bon, il y a eu une petite dérive. C'est systématisé ici dans ce pays. C'est ça le problème. Nous travaillons dans un contexte difficile. Et vous, personnellement, en tant que patron du journal Congo News, que faites-vous avec vos journalistes pour échapper à tout Non, nous ne faisons rien, nous faisons notre travail.
Nous sommes victimes, l'objet de ces tracasseries-là, matin, midi et soir. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quand les gens décident d'abuser de leur pouvoir, qu'est-ce que vous pouvez faire contre eux? C'est d'essayer de dénoncer. Nous n'avons que notre voix pour élever, à prendre l'opinion publique à témoin. Parce que nous estimons que nous sommes en démocratie. Nous, en tout cas, et nous nous battons avec l'opinion publique. Nous prenons l'opinion publique à témoin. C'est tout ce que nous faisons. Heureusement que le monde a évolué. Il y a un système de lobbying qui fait que quand un journal a un problème ou un journal, il y a beaucoup d'organisations qui vous soutiennent et qui font reculer les bourreaux. Ce sont là nos seuls moyens de défense, qui sont des moyens légaux et démocratiques. Par votre manière de travailler, nous constatons que Congo News est objet d'interpellation tous les années. Moi, je ne sais pas. J'ai dit ça une fois à un confrère qui m'a posé la question. Là, tu parles même de Congo News, mais ces confrères m'ont posé la question à moi, comme si Moukeba Nkosso trouvait du plaisir à se faire arrêter. Je lui ai dit que j'avais une vie normale, que j'avais des enfants, je ne pouvais pas trouver du plaisir à me faire arrêter. Quand on m'arrête, ça touche directement à la vie de mes enfants. Ça touche directement à tous ceux qui me sont chers. C'est pas facile. Je vais donner un exemple ici. Vital Kamerhe est rentré de Bukavu il y a quelques semaines. Je suis allé à l'aéroport, comme d'autres journalistes qui étaient là. Vital Kamerhe a embarqué à bord de sa jeep. Quand nous rentrions avec d'autres confrères vers nos véhicules, dans le parking de l'aéroport, nous avons été interpellés. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'on me reproche? Nous avons été interpellés pour rien, simplement parce que nous sommes venus là comme journalistes couvrir le retour des Kamerhe. Mais écoutez, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Posez cette question à ceux qui nous interpellent, sans raison, de manière intempestive. C'est ça le problème. Nous sommes victimes. Nous constatons qu'on nous interpelle pour rien. Nous avions fait un article un jour, un article sur les députés absentéistes. Des députés élus, mais qui n'avaient jamais mis les pieds à l'Assemblée nationale. Il y a un règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui dit, au terme de X absences, le mandat du député est invalidé. Mais il y avait des députés qui étaient à 40 absences pendant une session, à 50 absences. Nous avons publié cette information pour que le public sache à qui il a affaire. Voilà ce que font vos élus. Les gens que vous payez, ils sont grassement payés. Hein. Ils sont, je crois, à 9 000 $, dans un pays où il n'existe même pas de salaire, à 500 $ pour ceux qui sont les plus qualifiés. Et ils sont à 9 000 $, mais ils se permettent de ne pas répondre aux charges pour lesquelles ils sont là. Nous avons publié cette information. Et toute une commission parlementaire a été mise en place pour nous entendre. Une commission parlementaire, s'il te plaît, conseil. J'ai répondu et j'ai dit à cette commission parlementaire que je venais par politesse. Je n'étais pas tenu. Je venais simplement parce que je suis respectueux des institutions de la République. Qu'à la limite, je pouvais rester chez moi, vous demander de transférer les dossiers à la justice. Parce que je ne vois pas pourquoi je peux venir répondre devant le Parlement de mon pays pour avoir diffusé une information vraie. Voilà le problème. Une information vraie, donc vous avez des preuves. Mais dis donc, personne n'a jamais démenti parce que cette information que nous avions diffusée était accompagnée des facsimilés sur la liste de présence à l'Assemblée nationale, le mandat passé. Il n'y avait rien à redire. Les députés absentéistes à l'Assemblée nationale ont déjà été... Je parle du mandat passé. C'est une information que nous avons diffusée pendant le mandat passé, le mandat de 2006 à 2011. Ce n'est pas ce mandat-ci. Et pour ces mandats-ci, vous n'avez pas encore fait... Nous avons nos journalistes qui sont sur le terrain. Ça nous prend du temps, hein, vous savez. Et nous prenons du temps, peut-être des semaines, 2 mois, à investiguer pour arriver à la conviction que ceci est vrai et publié. Donc c'est comme la dernière information que nous avons publiée sur la rencontre entre Mugalou et Mamama. Ça nous a pris du temps. Nous avons vérifié l'information et elle est vraie. Justement, parlons de ces dossiers, de votre article que vous avez publié sur Mugalou et Mama Marthe, auquel les suspensions vous a suivi par la CESAC pour dire ils ont jugé que cette information était fausse. Nous avons pris du temps pour diffuser cette information. Nous sommes arrivés à la conviction qu'elle est vraie. Nous avons recoupé
plusieurs sources. Dans cette affaire, la personne la plus mise en cause, c'est Maman Marthe. Mais vous êtes journaliste, il y a beaucoup de journalistes ici. Mais allez poser la question à Maman Marthe, pourquoi on me la pose à moi? C'est Maman Marthe qui doit dire si c'est vrai ou faux. Elle s'est tue dans toutes les langues. Elle ne parle pas. Et c'est Mougalou qui va se plaindre au CESAC. Nous avons écrit qu'il y a eu rencontre entre Maman Marthe et Théodore Mougalou, l'intendant du chef de l'État, chez la sœur de Tshisekedi, Eugénie Tchika. Eugénie Tchika n'a pas démenti. Maman Marthe n'a pas démenti. Mougalou lui-même n'a pas démenti. Tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est d'utiliser les CESAC contre nous. Et dans la décision de suspension. Et les autres, ce sont peut-être parce qu'ils ne veulent pas. Mais c'est leur honneur qui est mis en cause. Mais ça, c'est très grave, ça. Mais même lui, Mougalou, pourquoi il n'a pas démenti? Nous sommes au courant de tout ce qu'il fait pour que des gens ici ou là prennent la parole pour démentir ça ou ça. Mais qu'il lui-même parle devant le public. Qu'il parle devant le public. Mais les CESAC lui-même, hein? Les CESAC lui-même en soi, les CESAC. Les CESAC jugent maintenant. Nous avons pris du temps pour diffuser notre information. L'article est pareil mardi. Samedi, les CESAC nous suspendent. Et les CESAC dit dans cette décision que l'information que nous avons diffusée est une fausse nouvelle. Les CESAC peuvent mentir à l'opinion publique. Moi, je connais très bien les CESAC. Ils n'ont aucune capacité opérationnelle, les CESAC dont tu entends parler. Ils ne reçoivent même pas les budgets de fonctionnement. Ils n'ont pas un seul investigateur. Même les monitorings des routines qu'ils doivent faire, ils ne les font pas, ils n'ont pas de moniteurs chez eux. Ils n'ont rien. Ils n'ont que leur salaire dans leur poche et les missions de service. Qu'ils multiplient. Les propos que vous tenez, là, non, j'ai dit des choses. J'ai dit. Mais écoutez, mais c'est très facile pour le journaliste, pour la journaliste que tu viens de me poser la question. Mais appeler les gens du CESAC à un débat contradictoire, ils se sont cachés, ils se cachent derrière l'institution, c'est un débat public, c'est une affaire qui concerne l'opinion publique. Appelez-le, qu'ils viennent sur un plateau de télé, appelez Chantal Ganimbo, qu'elle vienne défendre ce qu'elle a écrit. Et c'est facile, hein? Elle a écrit en tant que rapporteur. Oui, c'est très facile d'écrire. Mais qu'elle vienne défendre ça devant le public, elle ne viendra pas. Je te l'ai dit, elle ne viendra pas. Appelez-la. Et pourquoi? Mais parce qu'elle sait qu'elle est dans le faux. Elle est dans le faux. Et tous les bureaux et toute la plénière, ils sont dans le faux. Ils ne viendront pas. Appelez-le dans un débat contradictoire. Nous sommes en démocratie, ils ont pris une décision. Une décision illégale. Appelez-le. Mais pourquoi les journalistes ne viennent que vers moi? Mais allez vers les CESAC. Et pourquoi vous jugez cette décision illégale? Je suis en train d'avancer. Au bout de 3-4 jours, les CESAC disent que cette information est une fausse nouvelle. Les CESAC qui n'ont aucune capacité d'investigation, j'insiste, qui viennent démentir, aucune capacité opérationnelle de CESAC. Quand ils prennent la décision, regarde ce qu'ils font. Au lieu de notifier la décision à Congo News, ils commencent par assurer une large publicité à ces décisions. Est-ce que tu me comprends, ma consoeur? Ce que je dis est important. Très important. Ils commencent par assurer une large publicité à la décision. La décision dans laquelle ils traitent l'information de Congo de fausses nouvelles. La décision dans laquelle... Avant que... J'avance. J'avance. Je pense que vous avez déjà été notifié. Nous n'avons pas été notifiés, j'avance. La notification est venue 48 heures après. Parce que nous avions dénoncé ces vices de procédure. La décision dans laquelle ils disent que l'information de Congo News est une fausse nouvelle. La décision dans laquelle ils disent que l'information que nous avons publiée touche aux intérêts vitaux de l'État. La décision dans laquelle ils disent que cette information est de nature à raviver les tensions sociales. Regarde la démarche. Je crois que les gens sensés comprendront très bien. Ils commencent d'abord par diffuser la décision. Donc ils cherchent d'abord à laver Mougalou et à tuer la crédibilité. Ils peuvent mentir à l'opinion publique, ils ne mentiront pas à moi. Ils commencent d'abord par diffuser, c'est-à-dire l'objectif premier est de laver Théodore Mougalou. L'objectif premier, c'est de laver Théodore Mougalou. C'est ce que vous pensez. Mais ils commencent par assurer une large publicité à la décision. Dans la décision, ils disent que c'est une fausse nouvelle. Donc ils veulent que l'opinion sache que ce que Congo nous a publié est une fausse nouvelle. La décision est prise à titre conservatoire. Mais vous commencez déjà par discréditer Congo News dans l'opinion. Une décision conservatoire signifie il y a péril à la demeure, il faudra qu'on me montre ces périls qu'il y avait.
Mais vous prenez la décision à titre conservatoire et vous enquêtez. Vous commencez, dans une décision prise à titre conservatoire, vous commencez par discréditer Congo News. Vous voulez jeter les discrédits sur Congo News. Ils peuvent manipuler l'opinion, ils ne manipuleront pas. Impossible, ils peuvent manipuler les esprits faibles. Moi, ils ne tromperont pas. Ils commencent par laver Mugalu parce que le souci premier est de laver Mugalu. Ils disent dans cette décision... Non, c'est très grave ça. Non, ils ne nous ont pas entendus et je te dis, ils n'ont pas de capacité opérationnelle pour investiguer sur le terrain. Qui viennent te démontrer ça. C'est pour vous entendre. M'entendre et investiguer sur le terrain, ils ne l'ont pas fait. Parce que je t'ai dit qu'ils n'ont pas de capacité opérationnelle. Je connais cette institution. C'est une coquille vide, s'il te plaît. Je te l'ai dit. C'est une coquille vide. Demandez, attendez, demandez au CESAC les rapports d'activité 2013. Allez-y, vous êtes journaliste, le CESAC est une institution de régulation. Demandez les rapports d'activité. Les rapports 2013. Vous ne trouverez que les missions de service. Mission, partie à mission, partie à mission. Demandez les rapports d'activité. Qu'est-ce que tu es journaliste comme moi? Qu'est-ce que le CESAC fait depuis 2000 ans? Presque rien par rapport à ses missions. Ses attributions légales. Mais oui, il fait quoi? Il fait quoi? Mais je te l'ai dit, va poser la question. Va poser la question. Et puis on dit dans cette décision que c'est une information de nature à raviver les tensions sociales. Quelles sont ces tensions sociales? C'est entre quelles communautés? Et vous avez posez la question. Attendez, attends, consoeur. Demandez à Madame Chantal Kanimbo, appelez-la. Posez-lui la question, parce qu'elle pense qu'elle n'est pas comptable de ce qu'elle écrit là-bas. Elle est comptable devant l'opinion. Qu'elle vienne dire devant l'opinion, c'est quoi information de nature à raviver les tensions? C'est quelle tension et entre quelles communautés? Nous sommes là à Kinshasa. C'est quelle tension qu'il y a ici? Entre quelles communautés? Que nous, on allait raviver? Que l'article risquait de raviver? Ils disent dans la décision que cette information touche aux intérêts vitaux de l'État. Et ça, c'est trop facile, ça, de se cacher derrière son bureau et d'écrire en français en plus. Mais c'est quoi les intérêts d'État vitaux, en plus, vitaux, dans une rencontre entre deux personnes privées? Mugalu, l'intendant, c'est l'intendant du président de la République. D'ailleurs, je remarque que la presse lui accorde beaucoup d'intérêt, je ne sais pas pourquoi. Il accorde des interviews à des médias, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça se passe où, que les chefs de la maison civile du chef de l'État deviennent un acteur dans le débat public. Je ne sais pas. En ce moment-là, je ne sais pas si c'est le chef de la maison civile du chef de l'État qui parle, ou c'est l'individu Mugalu, ou c'est le pasteur Théodore Mugalu. Je ne sais pas. Mais c'est quoi les intérêts vitaux quand Mugalu rencontre Maman Marthe Tshisekedi, qui est une personne privée? Qu'on m'explique que Chantal vienne. S'il te plaît, appelez-la. Mais pourquoi la presse ici ne fait pas son travail? Pourquoi? Vous voyez très bien qu'il y a des bourreaux quelque part, qui sont en train de s'acharner sur d'autres parce qu'ils sont faibles, et la presse n'interpelle pas ce genre-là. C'est pas normal. Appelez Chantal. Si elle ne veut pas un débat contre eux, comme elle ne viendra pas. Mais non, qu'elle s'explique devant l'opinion publique. Elle est comptable. Appelez Chantal Kanimbo. Elle était notre invitée, la dernière invitée. Mais pose, oui, appelez-la. Par rapport à tout ce que vous êtes en train de dire, nous tenons encore à la voir pour... appelez-la, appelez-la, débat contradictoire. Si elle ne veut pas un débat contradictoire, qu'elle soit comptable devant l'opinion. Prenez ce texte qui a été rédigé et signé au CESAC. Prenez ce texte, présentez-lui ce texte et qu'elle explique à l'opinion ce texte. Qu'elle explique les tensions sociales que notre article a failli raviver, qu'elle explique à l'opinion, qu'elle explique les intérêts vitaux de l'État qu'il y a là-dedans, qu'elle explique comment elle a investigué, elle et Bosco Bala, comment ils ont investigué. Tu sais, je vais te dire, on se connaît dans cette profession, on sait qui vaut quoi dans cette profession. Excusez-moi, hein? Excusez-moi. C'est pas parce qu'on a été journaliste pendant 20 ans à la RTNC. En fait, journaliste à la RTNC, c'est un fonctionnaire. Dernière ambition, attaché de presse de ministre. Pour un journaliste de la RTNC. Et quand un journaliste de la RTNC est attaché de presse du ministre, tu sais quel devient son boulot? Il ne couvre que les activités de son ministre et il ramène. Les gens confondent
Après avoir été 25 ans journaliste à la TNT, les gens confondent les journalismes et la communication institutionnelle qu'ils font, d'aller couvrir les audiences des ministres dans des salons de ministres, et ils pensent qu'ils sont journalistes. C'est ça la presse. Et bien, ouais, on pense qu'on a été journaliste. Les gens rigolent. Ça rigole beaucoup ici. Les journalistes, mais c'est seulement vous qui rédigez. Je ne le dis pas. Les gens savent ce que c'est un journaliste. Le grand public, il sait. Il sait que ceux-là, ce sont des fonctionnaires. Même quand ils ont fait 20 ans. D'ailleurs, plus ils durent là-bas, plus ils se fonctionnalisent. Ils ne font que ça. Ils ne font pas la presse. Mais faisons le bon débat sur cette affaire du CESAC. Faisons le bon débat. Ne ludons pas le débat. C'est un combat pour la vérité et la liberté. Ce n'est pas une affaire Congo News, CESAC, Mugalu. C'est un combat pour la vérité. Et c'est ce qui fait que je ne reculerai pas. Je ne reculerai pas. C'est un combat pour la vérité et la liberté. Je suis à l'aise d'éliminer. J'ai la conviction. Je le mènerai jusqu'à la dernière goutte de ma sueur, si pas de mon sang. Je le mènerai. J'ai dit ça à Chantal Kanimou. J'ai dit ça à Bosco Bahala. Je mènerai ce combat. Je ne mène pas ce combat contre les CESAC, contre eux qui instrumentalisent les CESAC. Je respecte les CESAC en tant qu'institution. Je ne peux pas, moi, me rebeller contre les CESAC. Les méthodes que les dirigeants des CESAC emploient. Ils instrumentalisent les CESAC. Votre façon d'agir, vous vous entêtez. Je m'entête contre une décision illégale. C'est une décision illégale. Ne me demandez pas en tant que citoyen de me soumettre à une décision illégale. Ils n'ont pas respecté la procédure. C'est un combat pour la vérité. C'est un combat pour la vérité et la liberté. Un journaliste a écrit, vous vous enfermez dans vos bureaux et vous dites c'est une fausse nouvelle. Et allez, prouvez-le. Prouvez-le que c'est une... Venez dans un débat. Vous prenez votre stylo, vous écrivez information de nature à reviver les tensions sociales. Mais venez le prouver devant l'opinion publique. Et vous qui avez... De quelle tension sociale il s'agit? Et vous qui avez publié l'article, quelles sont vos preuves? Vous avez pris de photos, vous avez enregistré leur conversation, c'est quoi? Madame, la question que tu me poses m'amène à me demander si je suis en face d'une journaliste. Si toutes les informations que tu publies, tu amènes des preuves matérielles. Toutes les informations qu'un journaliste amène des preuves matérielles. Toutes les informations. Mais par exemple, nous à l'audio, nous ne faisons pas le bel boulot de la même façon. L'image et les sons. Vous à la presse, je suis en train d'avancer. Je connais mon boulot. Je connais mon boulot et il y a des maîtres à penser dans ce métier. Je cite encore Kinké Moulumba, appelé Kinké, posez-lui cette question, il vous donnera la réponse. Donc toutes les informations qu'un journaliste publie, toutes sont accompagnées de preuves matérielles. Ça existe dans quel monde? Toutes les informations sont accompagnées de preuves matérielles. Ça existe dans quel monde? Je suis là devant. Je vois deux personnes qui se rencontrent dans un restaurant. Je les ai vues. De quoi ils parlent? Non, attends. En politique, il y a des positions qui font que ça peut prêter un papier. Si je vois Tshisekedi et Kabila dans un restaurant, si rien que déjà cette position-là, ça prête à un papier. Parce que je sais que les deux sont en conflit, qu'ils n'entendent pas. De le voir, c'est cela un journaliste. Madame, toutes les informations diffusées dans les journaux les plus sérieux du monde, Les Mondes, Les Figaro, toutes ces informations sont accompagnées nécessairement de preuves matérielles. Toutes ces informations. Madame, les journalistes... Mais vous devez être rassuré des informations que vous publiez pour les défendre. Tu me reposes la même question sous une autre formule, je suis en train de te répondre. Voilà. Les journalistes est comptable devant l'opinion. Tout autant qu'il revendique la liberté, il doit être responsable dans son travail. J'ai appris mon métier. J'ai appris mon métier. Quand je me mets à recouper une information et que j'arrive à la conviction que cette information est vraie et que je publie, mais j'engage mon crédit. Je ne suis pas comme les CESAC qui écrit fausse nouvelle et qui se fout de ce qu'il a écrit. Moi, j'ai écrit en toute responsabilité. C'est le crédit d'un journaliste, d'un journal. Je ne vis que de mon crédit. Si je n'ai plus de crédit en tant que journal, en tant que journaliste, je vais fermer. Et vous me voyez blaguer avec ce crédit? Je ne blague pas avec ce crédit. Bah, la blague, Chantal Kanimou blague avec le crédit du CESAC en écrivant fausse nouvelle. Mais j'ai posé la question. Tu es journaliste comme moi. Mais après l'émission, mais va voir Maman Marthe. Mais va voir Mugalu. Cette information,
Nous l'avons porté au public. C'est devenu un débat public, madame. Tendez le micro à Maman Tshisekedi. Tendez le micro à Eugénie Chika, la sœur de Tshisekedi. Tendez le micro à Mugabe. Et j'ai sollicité quelque chose qui ne viendra pas ici. Appelez Chantal Kanimou à un débat contradictoire. Appelez-la. Que le public sache qu'est-ce qu'il y a. Appelez-la à un débat contradictoire. Elle ne viendra pas. Elle ne viendra pas parce qu'elle ne s'en relèvera pas. Elle ne s'en relèvera pas, c'est impossible. Elle a tout faux avec son CESAC qu'elle ne peut pas venir à ce débat. Elle a tout faux, comme je l'ai dit. Tout faux. Elle ne s'en relèvera pas si elle vient. Elle a tout faux. Je vais lui opposer cette décision. Et puisque nous avons étudié dans les mêmes écoles, et nous allons analyser ça ensemble devant l'opinion publique. Ces documents-là, phrase par phrase, l'interprétation que CESAC met dans chaque tirade est celle que nous mettons devant le public. Elle ne viendra pas. Parce que c'est qu'elle a tout faux. C'est ça le Congo. Les gens abusent toujours de l'opposition. C'est ça le Congo. C'est ce que nous combattons depuis des années. Nous l'avons dénoncé sous Mobutu, nous étions tout petits, nous pensions que les choses allaient changer. Non, même les mêmes avec qui nous avons fait des choses ensemble, quand ils passent de l'autre côté, ils oublient tout. Les principes, les valeurs pour lesquelles nous nous sommes battus, que nous avons défendus ensemble depuis plusieurs années, on oublie ces valeurs. Et on veut tuer la crédibilité d'un journal en diffusant une décision où on dit c'est une fausse nouvelle. On veut tuer ce que nous avons le plus cher, ce qui nous lie à notre public, notre crédibilité. Et on nous demande de nous taire. Nous ne nous tairons pas. Pour ça, nous ne nous tairons pas. Chantal Kanimou peut être sûr. Bosco Baba. Vous citez tellement Chantal Kanimou. Je cite aussi Baba. Je cite aussi Baba. Je cite aussi Baba. Nous ne nous tairons pas. Ça, ils peuvent compter sur nous. Nous ne nous tairons pas. C'est impossible. C'est un combat pour la vérité, pour la liberté. Et à ce stade que ces dossiers se retrouvent, qu'est-ce que vous, personnellement, vous sollicitez au CESAC? Je ne sollicite rien. Rien que la légalité soit appliquée. La loi, rien que la loi. La loi, nous nous soumettrons à la loi. La loi, rien que la loi. La loi, rien que la loi. Nous n'avons rien à solliciter. Pourquoi nous ne sommes pas en position de quémandeur? Qu'est-ce que nous allons solliciter? Nous faisons notre travail. Dans des circonstances d'ailleurs très difficiles. Mais parce que ils vous ont suspendu. Avant, c'était 21 jours et après, s'en est suivi encore 30 parce que vous étiez en... Mais au jour d'aujourd'hui, pendant que nous parlons, oui, des confrères m'ont appelé pour dire cherchons la voie de la conciliation. Pendant que nous parlions, les directeurs des publications de Congo News et au CESAC. Et au CESAC, nous ne sommes pas des extrémistes. Nous nous sommes défendus par rapport à une illégalité qu'on a voulu nous opposer. Et nous nous défendrons toujours. Nous ne sommes pas rébellés contre les CESAC. Je l'ai dit ici, j'ai fait la part des choses entre les CESAC, que je respecte en tant qu'institution de régulation. Moi, je veux demain voir ici une presse responsable. Donc, je ne peux pas, moi, aller en guerre contre les CESAC. Mais les individus qui animent les CESAC ont instrumentalisé l'institution. Tout autant qu'ils sont même instrumentalisés par les puissants qui abusent de leur position. Ou dans l'entourage des chefs de l'État, ou en tant que mandataire de l'État à un poste donné. C'est ça le grand problème. Mais le CESAC peut compter sur nous, on ne va pas reculer. On ne reculera pas. C'est un combat pour l'histoire. J'ai dit ça à Chantal Kanimou et à Bosco Baba. C'est un combat pour l'histoire, on ne va pas arrêter. C'est l'histoire qui dira si nous étions dans le front. Et nous nous battrons pour ça. Pendant des années, nous nous battrons jusqu'à ce que les Congolais sachent que nous étions dans le vrai. Nous nous battrons. Il faut que les Congolais sachent que nous étions dans le vrai, que des gens ont utilisé leur position pour nous brimer, pour nous étouffer. Nous nous battrons pour ça. Ça n'a rien à faire. Je l'ai dit ici, nous sommes à l'aise. Parce qu'en fait, il s'agit, je le répète encore, d'un combat pour la vérité et la liberté. C'est pourquoi nous demandons un débat contradictoire. Pour que les gens arrêtent de se cacher derrière leur bureau. Et de pondre des textes qui vont à l'encontre de la loi. Il faut que les gens deviennent comptables devant l'opinion publique, qu'ils rendent compte, qu'ils sachent que ce que je fais là n'est pas le bon droit, que ça c'est un abus de pouvoir. C'est ça, ces combats-là. Et le CESAC a fait cette erreur.
sollicite. Non, je suis un citoyen ordinaire, comme tous les citoyens, respectueux des institutions de la République. Les CESAC là dont tu parles, dont nous parlons, toi et moi. Mais ils nous ont déjà convoqués combien de fois? Nous avons toujours répondu. Mais nous avons toujours répondu. Les CESAC nous ont déjà convoqués plus d'une fois. Il est même arrivé qu'on débarque au CESAC, que celui qui est supposé nous auditionner n'arrive que 2 heures après. 2 heures après. Ben, c'est ça qui vient de donner des leçons aux gens. Vous convoquez des gens à 10 heures, ils sont reçus à 12 heures, à 13 heures, pour être entendus. On a toujours fait bon cœur contre mauvaise fortune. Je parle d'une institution. Je ne vais pas aller dans la généralisation congolaise qui tue ces pays. Nous avons toujours fait bon cœur contre mauvaise fortune. On arrive, on attend. On nous écoute et on donne nos moyens. Vous ne nous avez pas encore entendus. Vous n'avez pas encore vu nos moyens de défense. Vous diffusez dans l'opinion que c'est une fausse nouvelle. Donc vous avez déjà fait un jugement. Messieurs du CESAC, ne mentez pas. Mais vous êtes parti, vous avez un parti pris. Une mesure à titre conservatoire, mais c'est pour arrêter les dégâts. Et vous nous entendez? Vous écrivez déjà et vous diffusez fausse nouvelle. Donc pour laver balle. Pour laver balle. Décision à titre conservatoire, publiée dans la presse, avec un jugement. C'est une fausse nouvelle. La personne avait ses Mugalou. Pardon, Mugalou, excuse-moi, pour laver Mugalou, excuse-moi. Ce n'est pas normal. Monsieur Maïk, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Et pour clore cette émission, quel est votre dernier mot par rapport à ces dossiers avec les CESAC? Non, j'ai trop parlé du CESAC, je préfère m'adresser à la profession. La profession doit comprendre notre responsabilité. Voilà. La profession, nous journalistes, devons comprendre. Nous avons un rôle important. En fait, nous sommes les premiers acteurs si nous voulons que la démocratie avance dans ce pays. Prenons conscience de notre rôle dans la société congolaise. Arrêtons de courir derrière les hommes politiques, derrière les opérateurs économiques pour 100, pour 200 dollars. Arrêtons de fabriquer des gens pour 100, pour 200 dollars. Nous sommes les filtres de la société. Prenons conscience de cette responsabilité. Je lance cet appel à la profession. Prenons conscience. Depuis que nous courons derrière les hommes politiques, derrière les opérateurs économiques, derrière les opérateurs de la société civile, quel est notre sort? Nous sommes aussi pauvres que depuis le début. Difficile de nous loger, difficile de nourrir les nôtres, difficile de nous soigner comme tous les Congolais. Si les Congolais ne changent pas d'ensemble, nous ne pourrons pas, nous en tirer mieux. Nous sommes tous liés. Mais nous avons une grande responsabilité pour avancer, pour faire avancer le Congo. Comprenons notre responsabilité. Sachons nous battre pour des valeurs, pour des idées, pour des principes qui ont fondé les grandes nations. Sachons nous battre. C'est ça le mot que j'adresse à mes confrères. Parce que j'ai trop parlé du CESAC. Et je crois même que quelque part c'est aussi une perte de temps de parler tout le temps du CESAC, alors qu'il y a des choses beaucoup plus fondamentales à faire. Je préfère m'adresser aux confrères. Et voilà mon message pour la profession. Ok. Merci, M. Mike, pour votre disponibilité à Parcours d'élite. Nous espérons que c'est une première, mais ça ne serait pas une dernière prochainement. En cas de besoin, nous recourons vers vous pour apporter votre aide. Merci. Ok, fidèles téléspectateurs, c'est avec le mot de M. Mike que nous terminons cette émission Parcours d'élite qui a aujourd'hui reçu Mike Moukebaye, patron du journal Congo News. Merci, au revoir et nous vous retrouverons au prochain numéro de Parcours d'élite. Bonne suite sur nos antennes. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.